Pour moi, c'est des exemples de guerrières. Elles trouvent des forces je n'imagine même pas. Elles vont taper à toutes les portes parce qu'il n'y a pas à avoir honte. Et les associations, c'est celles qui vont répondre en premier parce qu'on est sur le terrain. Nous sommes ensemble pour l'opération Israël Tzedaka by Kalita et nous allons aujourd'hui parler des nouveaux pauvres du Covid et notamment des femmes qui se sont retrouvées dans des situations très complexes, très compliquées. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir la représentante de l'association Simcha Lechaim qui s'appelle Ariel Bitton. Bonjour Ariel. Bonjour Cathy. Partenaire, bien sûr, de l'opération Israël Tzedaka avec votre association. Et ça, c'est formidable. Et nous avons également en Zoom Dalia Curiel. Dalia, bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé un groupe qui s'appelle GetGo pour aider les femmes et les hommes qui sont en cours de divorce, pendant même ou après le divorce et qui ont besoin de se réinsérer, de reprendre leur vie en main, pas toujours simple. Alors on va commencer avec vous, ma chère Ariel. Vous avez, à la base, vous n'étiez pas, on va dire, formaté, ou en tout cas, le but n'était pas d'aider les femmes, mais plutôt les enfants. Nous aidons les enfants de ces femmes. Bien sûr. Vous aidez les enfants et c'est comme ça que vous êtes arrivé à déceler des problèmes assez sérieux. On a connu, avec ce corona, on a connu un nouveau fléau. L'association Simcha Lechaim, pour la présenter en 5 minutes, aide les enfants en Israël, donc toutes sortes d'enfants. Handicapés, hospitalisés, orphelins, porteurs des traumatisés du Sud aussi et du Nord, mais bientôt, je ne sais pas. Traumatisés du terrorisme. Et dans la partie enfants nécessiteux, quand nous avons aidé beaucoup d'enfants, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait de plus en plus de femmes, en fait, des femmes abandonnées. Donc, abandonnées de leur mari. Parce qu'elles ont maintenant un statut très particulier, c'est-à-dire qu'elles sont ni séparées, ni divorcées. Elles ont été abandonnées, donc elles ne peuvent pas demander d'aide comme une femme divorcée, puisqu'elles n'ont pas le statut. Évidemment, sinon c'est pas marrant, avec les dettes du mari. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mari, en général, sont des femmes qui avaient une vie assez aisée. Complètement. Elle ne travaillait pas, voilà. Elle s'occupait des enfants. Voilà. Le mari travaillait l'Alia Boeing, c'est ça ? L'Alia Boeing, pour certains, oui. D'accord. Pas tous, mais certains. Et quand vous dites abandonné, ça veut dire quoi ? Qu'il a quitté Israël ? Il a quitté Israël avec les dettes. Donc il a bien sûr fait des... En laissant les dettes. En laissant les dettes, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Donc il a fait des crédits. Donc il y a beaucoup de femmes naïves. Mais bon... Donc il a contracté des crédits, des crédits à la consommation ? Des crédits à la consommation, faisant croire que c'est pour des projets personnels, etc. Donc la femme signe, et du jour au lendemain, il disparaît. Et la femme est co-empruntrice. Ok. Donc elle peut pas, elle déclare qu'il est parti, mais en fait, il faut le prouver. Donc elle est face à l'administration israélienne, qui est pour elle énorme. C'est tout nouveau. Mais vous avez le quotidien des enfants à côté. Il faut les nourrir, il faut les habiller. Et les dettes qui s'accumulent, et le loyer. Et voilà, etc. Et elles sont co-empruntrices. Donc, il faut absolument qu'elles remboursent les dettes. Donc, on accompagne aujourd'hui, on va dire, une dizaine de femmes qui connaissent ce fléau, ce problème. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, parce qu'on a reçu encore des coups de fil. Mais c'est parmi nos familles qui ont d'autres soucis aussi. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce problème. Parce que d'abord, ce sont des femmes admirables. Elles vivent un quotidien que je souhaite à personne, parce que c'est au jour le jour. Un cauchemar. Un cauchemar. Les banques qui ne lâchent pas, vous imaginez l'administration fiscale et bancaire israélienne, qui ne les lâchent pas, qui portent plainte contre elles. Et en même temps, il y a les enfants à gérer, il y a le boulot à trouver. Elles sont comment ? Sans carte bleue, sans chéquier, sans rien ? Sans rien. Et elles ont un travail à trouver, donc avec des petits salaires. Alors qu'elles n'ont jamais travaillé pour certaines. Mais elles se battent. Mais vraiment, elles se battent au quotidien. Donc nous sommes là pour les soutenir dans leur quotidien. Et voilà, donc j'avais vraiment envie de parler de ce statut. Parce qu'elles ne sont pas divorcées. Elles ont été abandonnées.
Encore un autre statut. Donc, c'est encore un autre statut chose. qui n'existe pas. Alors, Dalia Curiel, vous avez lancé, parce que vous avez connu le divorce, vous aussi, vous avez lancé GetGo pour essayer d'aider les autres. Quand vous entendez cette nouvelle conséquence du Covid, ces femmes abandonnées qui sont sans statut, ça vous fait quoi ? D'abord, ça m'attriste énormément. Alors, je vais refaire une petite présentation. Je suis moi-même divorcée depuis quelques années, depuis 5 ans. J'ai 6 enfants. Et quand j'entends ce nouveau statut qui est absolument pas reconnu, puisque déjà, nous, quand on était en instance de divorce, on est reconnu, mais on ne reçoit rien. On n'a aucune aide, on n'a rien du tout en attendant d'avoir notre guette. Mais là, c'est encore pire. Ça veut dire que c'est ni là, ni là. Ça veut dire qu'il n'est même pas encore dans les actes du divorce, puisque tu sais pas où est-ce qu'il a disparu, ce mari. Il a tout laissé sur place, mais c'est affolant. C'est terrible parce que j'imagine la détresse de ces femmes qui se retrouvent seules avec des maris, avec des enfants à nourrir. Alors, ça veut dire que si elles sont seules, elles doivent travailler, mettre les bouchées doubles, qui c'est qui garde les enfants, comment elles gèrent tout ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire c'est encore pire que ce que je pouvais imaginer moi en tant que divorcée. Alors quand vous êtes sur le terrain, quand vous êtes en contact avec ces hommes et ces femmes qui sont divorcés, les problématiques qui remontent sont lesquelles exactement ? Moi, ce que je fais avec GetGo, c'est tout simplement des personnes qui nous contactent. J'essaye de créer une communauté de personnes qui sont divorcées pour pouvoir. Parce qu'en fait, quand on divorce, c'est l'effondrement de toute notre vie, on ne sait pas par où commencer. Alors, d'un côté, on a pris la décision de divorcer, d'un autre, on ne sait pas où on va parce qu'on ne sait pas ce que c'est le divorce, on ne sait pas comment on doit divorcer, on se retrouve seul, on sort des disputes du couple, on est littéralement perdu. Donc là, le but de GetGo, c'était vraiment d'accompagner, de s'accompagner, tout simplement, d'orienter, de faire connaître aux gens le suivi administratif, comment est-ce qu'on fait pour divorcer, est-ce qu'on passe par le betting, par le betting, donc tout le suivi juridique, et donc aussi le suivi personnel pour aider ces familles. Alors moi, nous, GetGo, c'est mixte. Donc, ça veut dire que c'est aussi bien pour des hommes que pour des femmes, parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup d'hommes qui se retrouvent perdus et qui ont besoin de se reconstruire. Parce qu'en fait, le divorce, c'est vraiment, c'est un échec. C'est l'échec du mariage, tout simplement. Ça, il faut se l'avouer. C'est pas ce qu'on aurait voulu. Quand on se marie, on a envie de se marier pour la vie. On n'a jamais pensé, on n'a pas envisagé quand on est passé sous la roupa qu'on allait divorcer. Et quand ça nous arrive, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire, comment on va se reconstruire. Alors, il y en a qui ont plus de force que d'autres, et puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et moi, la première, quand j'ai divorcé, c'était pour moi extrêmement difficile. Il a fallu que je reconstruise absolument tout, mon social, mes enfants, les enfants qui eux-mêmes avaient toujours vu les parents ensemble. Eux, quand ils sont venus au monde, ils avaient leurs 2 parents, et ils se retrouvent là, seuls. Alors, papa d'un côté, maman de l'autre. Dans le meilleur des cas, ils s'entendent, mais bon, on va dire que c'est 10% des cas des divorces dans lesquels les gens s'entendent. La plupart des cas, c'est en dispute. Les enfants au milieu, on est perdu, littéralement perdu. Alors ça encore, c'est le beau côté de la chose. Mais rajouter à ça le même cas que Ariel, quand il y a des dettes, quand il y a les procédures de divorce qui sont à rallonge, j'en fais moi-même les frais, les trucs, donc les finances qui chutent. Le social, on ne sait plus où mettre la tête. La famille qui essaye d'aider, mais en même temps, personne ne pense qu'on est en train de vivre parce qu'il n'y a que nous qui vivons. C'est le cauchemar. Vraiment, c'est le cauchemar. Donc, à partir du moment où nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de pouvoir entraider. Mais il s'avère que voilà, sur le terrain, les gens se retrouvent seuls, sans rien, sans argent, sans rien. Il va falloir remettre les bouchées doubles parce qu'il va falloir retravailler. Il y a la garde des enfants. Donc une partie des fois des enfants sont chez le mari, donc on va en profiter à ce moment-là pour travailler chez le papa, pardon. On va en profiter pour travailler, pour mettre les bouchées doubles. On vit quand? Alors là, c'est une problématique quand les pères sont là, mais là, dans votre cas, Ariel, les pères sont pas là, donc les femmes sont seules. Elles ont personne sur qui compter. Elles sont seules. Bon, j'en profite pour remercier Kalita, parce que grâce à notre partenariat, cet été, par exemple, on a pu faire partir des enfants en colonie de vacances. Et ces femmes-là ont pu souffler aussi, un peu, s'occuper d'elles
et de souffler. Et on a d'autres filles qui veulent vraiment, elles veulent toutes s'en sortir. Et c'est des vraies battantes. Les femmes sont des vraies battantes. Nous avons des femmes qui veulent donc s'en sortir, créer des choses. Donc, on a un exemple d'une femme qui veut lancer du catering. Donc, on a trouvé des jeunes bénévoles de l'association pour lui créer son logo, le site internet, des bénévoles qui vont lui garder les enfants pour qu'elle puisse s'occuper de son projet. Et voilà, donc elles sont seules. Personne ne peut s'occuper de leurs enfants. Alors, cependant, il y a des enfants qui n'ont pas voulu partir en colonie de vacances. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur d'être abandonnés par leur maman. Donc, ils n'ont pas pu partir. Et leur mère ne voulait pas qu'ils revivent un autre traumatisme. Ils n'ont pas voulu partir et ils sont restés avec elle. Et voilà, parce qu'ils vivent eux-mêmes un vrai traumatisme. Encore nous, les adultes, on prend sur nous, mais un enfant, c'est innocent. Ils comprennent pas. Hein, et c'est un papa et une maman qui les aiment et qu'ils aiment de tout leur cœur. Et ils s'imaginent toujours près d'eux. Et quand il y en a un qui disparaît, il reste la maman, mais il s'accroche qu'à elle. Mais il s'accroche, quand je vous dis qu'il s'accroche, elle me raconte, cette maman, aux vêtements. Ils sont toujours en train de l'accrocher aux vêtements. Il s'attrape à elle, tout le temps. Donc, c'est des vrais traumatismes. Alors, quand je vous dis aussi que ces mamans, c'est des guerrières, elles n'ont pas le droit de tomber malades. Elles doivent être toujours debout. On a eu malheureusement l'histoire d'une maman qui a été écrasée par une voiture et qui est décédée. Donc, ça a été une histoire horrible. En laissant un enfant mineur. Qui avait été abandonné par son mari ? Voilà, complètement. Donc, le mari ne donne pas signe de vie. Et il sait tout ça, mais il sait qu'elle est morte, il sait que l'enfant est seul, voilà. Pas de signe de vie, d'accord. Et il y a donc sa fille qui vient d'une jeune mariée de 20 ans qui va prendre en charge le petit frère. Donc voilà, c'est aussi pour elle, elle était enceinte, c'est compliqué de prendre en charge un enfant de 9 ans, mais en même temps, voilà, quand on vous dit qu'il n'y a pas de choix. Et ces mamans-là, elles s'accrochent parce que voilà, elles veulent pas faire revivre ça à leurs enfants. Et voilà, il faut pas être malade et il faut toujours être là. C'est exactement ce que je disais la semaine dernière quand je me sentais pas bien. Je disais à Hachem, c'est pas possible. Voilà. Je n'ai pas le luxe de tomber malade. Ça n'est absolument pas possible. Alors Dalia, elle est extraordinaire parce qu'elle parle avec le sourire, mais elle a énormément galéré, on peut le dire. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a voulu montrer à tous, au monde, qu'est-ce que c'était que cet état où on était au fond du trou. On n'avait plus de force pour rien faire. Et il y a eu un très très joli film d'animation très court. On va le passer dans quelques instants. Atlo Hashema, tu n'es pas coupable, magnifique, réalisé avec le soutien de la mairie, avec la Revacha, avec les affaires sociales, et aussi bien sûr avec Kiddoum Lenashim, parce qu'il y a des associations qui s'occupent aussi des femmes, des associations israéliennes, et ça c'est tellement puissant, c'est sans parole, vous allez voir tout de suite, ça explique dans quel état d'esprit, parce que quand on dit oui, il faut travailler, mais avant de travailler, il faut de la force.
En fait, ce que nous, on essaye de faire avec GetGo, avant même de parler du film, de la petite animation, ce qu'on essaye de faire avec GetGo, c'est d'abord d'accepter l'état dans lequel on se trouve. C'est de réaliser que oui, on a vraiment tout le monde qui s'est effondré. Ça, il faut l'accepter. Pour pouvoir arriver à aller de l'avant, il faut accepter la situation dans laquelle on se trouve et accepter qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide extérieure. Alors, la plupart du temps, on ne trouve pas cette aide. Et comment est-ce qu'on va faire pour la trouver? Quelle porte on frappe? Non, on n'a pas envie d'être entre divorcés parce qu'on n'a pas envie qu'on nous catalogue. Mais on est catalogué. Il faut accepter le fait qu'on est divorcé. Moi, la première des choses que je fais, c'est ma carte de visite. Je suis divorcée, c'est toute mon expérience, c'est toute ma vie, c'est tout ce qui m'a apporté d'être aujourd'hui qui je suis. Vous me voyez avec le sourire, effectivement, je vis des choses qui ne sont pas du tout simples. C'est pas évident, mais à partir du moment où j'ai accepté cet échec, ça m'a permis de me dire, OK, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cet échec? Est-ce que je le vis comme un échec toute ma vie et je serai malheureuse? Ou alors, et bon, ça, j'ai eu une bonne éducation, on va dire pour ça, c'est cet échec-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que j'en fais ma force? Ou bien, est-ce que j'en fais ma force? Et comment je vais en faire ma force? Mais c'est ce que je veux dire, moi, j'ai sorti des forces surhumaines pour faire ça. Quand on se retrouve, tout à l'heure, Ariel disait… La plupart des femmes font ça. Des dettes, quand on parle des dettes, alors quand les femmes sont naïves, mais les femmes, c'est pas une question naïve, on était la femme d'eux, on était mariés à notre mari. Pour nous, ça ne nous venait même pas à l'esprit qu'on puisse venir nous faire un coup de crasse pareil, de partir, de disparaître, de nous laisser avec des dettes. Moi, la première des choses que j'explique quand une personne veut divorcer, la première des choses, c'est comment est ton compte en banque? Vous avez un compte joint ou un compte séparé? Alors, la plupart me disent, j'ai un compte joint. OK, première des choses que tu fais, tu vas à la banque et tu dis, je ne donne pas mon accord pour quel que soit, de ne pas donner son accord de transaction. De crédit, oui. Il faut l'accord des deux parties. Et à chaque fois, la réaction que j'ai, c'est, mais ça va pas, je peux pas faire ça. Si je fais ça, ça veut dire ça. Les gens, ils savent pas. Alors justement, Ariel, vous avez été confrontée avec des situations très, très compliquées. Ceux qui nous écoutent ont parfois du mal à se rendre compte de la réalité. Est-ce que vous pouvez nous décrire le quotidien de ces femmes? Vous êtes, les parents qui nous écoutent ont des enfants. Vous imaginez le besoin quotidien des enfants, que ce soit les habiller, les éduquer, leur donner de ce dont ils ont besoin, et les nourrir. Surtout les nourrir. Mais vous savez, les nourrir, on se rend bien compte, ça passe après. Donc ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas parce que le plus important pour eux, c'est d'avoir un toit et de pouvoir sortir habillés. Et donc, on voit des situations très, très compliquées, très dures. Et d'imaginer, comment elles font? Comme disait Dalia, pour moi, c'est des exemples de guerrières. Elles trouvent des forces où je n'imagine même pas. Non mais d'accord, des forces, mais quand on est acculé par les banques, quand vous avez expliqué, une banque, elle s'en fiche, ok. Vous êtes une guerrière, c'est très bien, mais ça ne m'intéresse pas. Elles vont taper à toutes les portes, parce qu'il n'y a pas à avoir honte. Il n'y a pas à avoir honte à taper à toutes les portes. Et les associations, c'est celles qui vont répondre en premier, parce qu'on est sur le terrain. Avant l'administration, avant tout ça, ce sont les associations qui sont là pour aider. Et on est présente au quotidien pour tous les besoins des enfants. Extraordinaire. Alors évidemment, l'opération Israël Tzedaka Bakalita, c'est main dans la main avec les associations. Il faut rappeler que chaque shekel donné est doublé, et matché, comme on dit, par les grands donateurs. Chaque shekel compte. Et chaque shekel compte. Donc, vous imaginez, vous donnez 100 shekels, c'est 200 shekels pour une maman. J'ai l'histoire d'une maman des enfants. C'est pas que des mamans, c'est pour des mamans, des enfants. C'est pour surtout des enfants, oui. Bien sûr. Vous parlez de se nourrir ou de s'habiller. Moi, je vais rajouter quelque chose. C'est qu'il y a d'abord tout un suivi scolaire derrière. Oui, et après le suivi scolaire, parce qu'on est contacté par les écoles, c'est tout le suivi psychologique qui est là, que les enfants se sentent eux aussi perdus. Mettez de côté les mamans qui ont été abandonnées. Et les enfants, dans tout ça, ne comprennent pas la situation. Qu'est-ce qu'on veut d'eux? Moi, je veux mon papa, je veux ma maman. C'est eux qui vivent la pire des situations. Vraiment. C'est les premières victimes de toutes ces situations. C'est très, très dur. Et il y a un énorme besoin psychologique. Et ce qui se passe dans à partir du moment où on va voir un psychologue, on sait tous, ça coûte au moins 350, 450 shekels la séance. Il y en a qui sont prises en charge par l'État, il y en a d'autres qui ne sont pas prises en charge par l'État. Avant d'avoir Moi, j'ai demandé pour être prise en charge. Il y a 2 enfants qui ont pas. Il y a 1 an, j'attends depuis 1 an
Elle m'a donné un rendez-vous dans 3 mois. Mais si j'étais pas super forte, et si je m'occupais pas de ma fille, mais ils font comment ces enfants? On doit manger Alors, d'abord. il n'y a pas d'argent, évidemment. Ça aussi, vous, Ariel, vous êtes confrontée à ça. Donc, au quotidien, les assistantes sociales n'ont même pas d'argent. La Revra n'a même pas d'argent. Donc moi, elles me le disent, l'assistante sociale. On n'a pas d'argent. On est obligé de sélectionner. Et quand j'envoie des dossiers à la Revra, ils me disent si l'enfant n'est pas malade ou handicapé, il n'y a pas d'aide. Voilà, tout simplement. Et peu importe la situation des parents. Peu importe la situation des mamans seules, comme ça, dans des situations pareilles, il n'y a pas d'aide. Alors, vous parliez d'un traitement psychologique. Il faut savoir que depuis peu, il y a un très beau projet, j'en profite, puisqu'on en parle, qui a été mené dans le cadre de l'opération Israël Tzedaka Kadita pour justement subventionner des thérapies chez des psychologues. Et ça, pour toute la famille. Et c'est absolument extraordinaire. Et quand on vous entend, on comprend combien tout ça est utile. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça s'arrange, pour aider? Il faudrait plus d'argent, c'est ça? Plus d'argent, reconnaître certains statuts quand même, et les aider au niveau juridique, essentiellement, parce qu'elles sont complètement perdues. Ouais. C'est avocat sur avocat sur avocat. Elles n'ont déjà pas les moyens de donner à manger à leurs gosses, donc payer des avocats, c'est pas possible. Donc des aides juridiques. Et voilà, et de l'argent pour les aider à redémarrer leur vie. Alors, je vais rajouter un petit point parce que moi, je suis sur le terrain après au niveau juridique et comment ça se passe au niveau du divorce. Alors, les gens font un amalgame total en croyant qu'un avocat, avec tout le respect que j'ai pour la profession d'avocat, qui est nécessaire à partir du moment où il y a une procédure juridique, mais il faut comprendre ce que c'est. Un avocat vient juste traduire en langage juridique pour pouvoir obtenir ses droits au Bet Mishpat ou au Bet Din. Mais il faut savoir ce que c'est que ces droits, de quels droits on parle. À partir du moment où il y a un divorce, quand on parle d'une mishmoret, des droits de garde, quand on parle de pension, quand on parle de pirouchitou, d'une maison, si on a une maison en commun, partage des biens, etc. Tant qu'on n'y est pas dans tout ça, il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire que c'est pas si ton mari t'a abandonné, si ton mari t'a trompé, si ta femme, attention, je parle en tant qu'homme, mais ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est dans les deux cas. Mais à partir du moment où un des conjoints a eu une erreur, a fait quelque chose, il n'y a pas de divorce pour faute en Israël. On n'en a rien à faire. Il y a la loi. Et selon la loi, selon les critères, tu auras ce que tu as. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas croire qu'un avocat, aussi bon qu'il est, il va te faire obtenir plus que ce que tu as le droit selon la loi. Et les barèmes de la loi sont très, 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 très bas. C'est les barèmes du Bitoire Léomi, ils sont super bas. Donc, non, mais là, c'est surtout pour reconnaître le statut. Reconnaître le statut de femmes qui ont été abandonnées. Ça, je te souhaite bien du courage parce que ça, avec l'administration israélienne, ça va vraiment pas être ça. C'est pour ça qu'on est là, que je suis là aujourd'hui, c'est pour parler de ce problème. Parce que il faut faire bouger les choses, même au Bet Din. Au Bet Din, qu'elles obtiennent leur guette, parce que c'est aussi une preuve de séparation du couple. Donc, tant qu'elles n'ont pas la preuve que leur mari n'est plus là, elles sont complètement mains et pieds liés. C'est pas possible d'avancer. Elles ont droit à rien du tout. Bon, alors on comprend que l'importance de cette émission, l'importance de tous les dons qui vont arriver pour soutenir la campagne. Il faut savoir que plus de 1118 familles ont été aidées l'an dernier. On espère que d'autres familles vont être encore aidées grâce à vous, grâce à votre générosité. Vous voulez témoigner justement, Cathy, excuse-moi de te couper. Je voulais témoigner au nom de familles que je connais personnellement, qui font partie de GetGo et qui se font aider par l'opération Tzedaka de l'année dernière, qui a permis à des familles de GetGo de s'en sortir aujourd'hui. Et je voudrais remercier tous les donateurs de l'année dernière et je vous supplie de pouvoir continuer parce que ce sont vraiment des gens qui se battent. Ce que je voudrais préciser, et je pense que c'est très important de le dire, c'est que quand on donne pour la Tzedaka, on ne sait pas d'abord toujours où va notre argent, mais de savoir que ce sont des femmes ou des hommes qui se battent. Nous, le but, moi, de GetGo, c'est ne pas se victimiser. C'est pas parce qu'on est divorcé qu'on doit s'endormir sur ses lauriers et se dire, bon, je vais aider. Si on avait ce luxe, mais bon, quand même, sachez-le, ce sont des gens, nous, on les aide dans une réinsertion sociale. On va essayer de trouver tous les moyens pour avoir un développement personnel, pour changer de métier, pour ajouter. Moi, je connais des femmes qui, le soir, rajoutent des babysitting quand leurs enfants ne sont pas là. C'est des gens qui se battent. Ils font des ménages. Et quand on les aide sans relâche,
Et quand on les aide avec ces petits 500 shekels à droite, 500 shekels à gauche, moi, je peux dire personnellement témoigner de gens qui me disent, Dalia, tu peux pas savoir comment ça nous permet de, waouh, je vais au supermarché, j'ai ma carte, ça me soulage. Donc, vraiment, continuez. Sachez que cet argent, il va pour aider des familles qui en ont réellement besoin, des enfants qui en ont besoin. Et je vous remercie du fond du cœur, qu'on soit toujours du côté des donneurs et non des receveurs. Merci beaucoup, Dalia. Un dernier mot pour finir. Je partage complètement ce que dit Dalia, en remerciant aussi Kalita pour aider nos familles francophones au quotidien, tous les mois, avec des bons alimentaires. Et voilà, on est très très heureux, l'association, de faire ce partenariat avec vous parce que ça marche. Franchement, ça marche. On a besoin de quelque chose. Vous étiez sceptique au début, vous ne saviez pas. J'étais sceptique, comme beaucoup d'associations. On est sceptique au début, on se dit mais c'est quoi ça? Et après, je me suis dit bon, il y a quand même de l'argent à donner et je suis une association sur le terrain et pourquoi pas. Et donc j'ai joué le jeu et aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Parce que dès qu'on a un problème, on appelle Micha, l'assistante sociale de Kalita, qui est toujours disponible. Quand on a des cas de famille compliqués, quand dans l'urgence, etc. Donc, en tout cas, bravo Kalita. Et merci encore. Et que les donateurs soient nombreux. C'est surtout ça. En tout cas, bravo à toutes les deux pour le travail sur le terrain. En espérant que ces femmes vont trouver du réconfort aussi grâce à la campagne, mais aussi dans leur vie au quotidien. Voilà. On pense à elles, on pense à tous. À bientôt, en tout cas, à toutes les deux.